Tout d'abord, c'est quoi un cancer? Chaque individu est composé d'environ 50 milliards de cellules constituant les différents tissus et organes du corps humain. Les cellules sont donc organisées et spécialisées pour assurer des fonctions bien précises. Les cellules musculaires permettent la contraction des muscles, les cellules de l'intestin la digestion, les cellules cardiaques le fonctionnement de notre cœur, etc. L'ensemble de ces cellules se régénère à des rythmes différents. Cette régénération s'effectue par le biais de la division cellulaire. Il arrive que lors de ce processus, il y ait la présence d'erreurs, qui sont, dans la grande majorité des cas, repérées par le système immunitaire, qui va alors éliminer là où les cellules concernées. Dans le cas du cancer, la cellule défectueuse va continuer sa multiplication sans être éliminée par le système immunitaire et va ainsi donner de nouvelles cellules porteuses de l'anomalie. Les cellules vont s'accumuler pour former une tumeur maligne, c'est le cancer. Les cellules cancéreuses perdent leur capacité à assurer leurs fonctions. Elles sont gourmandes en énergie et détournent les ressources de l'organisme pour se multiplier activement et de façon anarchique. Elles ont la capacité de migrer dans d'autres zones du corps, formant ainsi des tumeurs secondaires que l'on appelle métastases. C'est quoi le cancer de la prostate? Tout d'abord, la prostate est une glande masculine dont la fonction principale est de produire un liquide qui va entrer dans la composition du sperme. D'un point de vue anatomique, elle se situe sous la vessie et en avant du rectum. C'est l'organe dans lequel se développe le cancer le plus fréquent chez l'homme. Il représente en effet 25% des cancers masculins. Le cancer de la prostate se traduit par le développement de cellules cancéreuses au sein de l'organe. Quelles sont les causes du cancer de la prostate? Même si les mécanismes du cancer sont bien connus, il reste difficile d'expliquer pourquoi un cancer se développe à un moment précis chez un individu. Concernant le cancer de la prostate, plusieurs facteurs de risque ont été identifiés, comme l'avancée dans l'âge, l'origine ethnique. Il est par exemple plus fréquent chez les Européens que chez la population asiatique. Des facteurs génétiques. Il y a en effet des formes familiales, des facteurs alimentaires. Une alimentation riche en graisses saturées favoriserait le cancer prostatique. Et enfin des facteurs environnementaux comme l'exposition à des pesticides de type chlordécone représenterait un surrisque de cancer de la prostate. Comment réalise-t-on le diagnostic? Dans la plupart des cas, le cancer de la prostate est une tumeur qui évolue lentement et qui n'entraîne pas de symptômes. Ce sont souvent les cancers métastasiques secondaires qui vont entraîner des douleurs osseuses, des compressions neurologiques, des fractures, une perte de poids, etc. Alors, comment faire? Même s'il n'y a pas de campagne massive de dépistage, il convient, à partir de 50-60 ans, de faire le point avec son médecin. Ce dernier vous indiquera une prise de sang avec dosage des PSA. Il s'agit d'une protéine que l'on nomme antigène spécifique de la prostate et qui augmente en cas de cancer. Un toucher rectal peut être réalisé pour déceler une anomalie ou une masse suspecte. En cas de doute, des examens complémentaires seront réalisés comme une IRM, le scanner, la scintigraphie, la biopsie prostatique, etc. L'objectif est de déterminer s'il y a bien un cancer de la prostate, ainsi que ses caractéristiques, sa localisation, son étendue, la présence de métastases, etc. Quels sont les traitements? L'oncologue, après réflexion, va mettre en place la meilleure stratégie thérapeutique pour soigner son patient. Cela peut consister juste en une surveillance, car parfois les effets secondaires d'un traitement sont plus délétères que l'impact d'un cancer qui est stable avec peu d'évolution, par exemple chez une personne âgée. Dans les traitements les plus courants, il y a la chirurgie avec la prostatectomie totale qui consiste à réaliser une intervention chirurgicale pour enlever la prostate. Il y a la radiothérapie qui utilise des rayons de forte énergie focalisés sur la tumeur qui permet de détruire les cellules cancéreuses. Il y a les ultrasons qui provoquent un échauffement des tissus cancéreux
afin de les éliminer grâce à une sonde endorectale. Il y a la cryothérapie. Elle vise à détruire les tissus cancéreux par le froid. Afin d'agir de façon focalisée, le médecin utilise des aiguilles qui génèrent du froid à des températures inférieures à 0 degré. Il y a l'hormonothérapie, car le développement du cancer peut être stimulé par les hormones masculines, telles que la testostérone. Il peut s'agir de la prise de médicaments afin de limiter la sécrétion d'hormones, voire d'une ablation chirurgicale de la pulpe des testicules qui est responsable d'une grande partie de la sécrétion de la testostérone. Enfin, il y a la chimiothérapie. Elle consiste à injecter des substances chimiques pour affaiblir, voire détruire les cellules cancéreuses. La stratégie thérapeutique peut combiner plusieurs traitements et elle est évolutive. Elle va s'adapter à l'état de santé du patient. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.